Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu la chance d'aller voir l'exposition de la maison d'enchères Phillips à Londres avec mon travail. L'exposition était tout simplement incroyable. Une mise en scène unique et une variété d'œuvres telles qu'un triptyque moderne reprenant les œuvres de Jérôme Bosch en vidéo, une maison d'enfants en grandeur nature, une sculpture en fleurs à points qui tourne en continu ou un cornichon géant, créé par le metteur en scène lui-même. Mais même si j'ai adoré cette mini-exposition et que j'étais super content d'enfin voir quelque chose qui change des parcours classiques avec des murs blancs et des tableaux figés, il y a quelque chose qui m'a vraiment mise mal à l'aise, le titre. Historical. En voyant le titre avant de venir, je m'attendais naïvement à une exposition d'œuvres de femmes ou parlant de femmes. Quelque chose de féministe, d'engagé, de neuf. Du neuf, j'en ai vu. Mais pour le reste, rien à voir. Seul le côté fun, un peu foufou, décalé de ce que certains appellent l'hystérie est censé être resté pour cette expo. Je suis pas souvent conservatrice en termes de définition, mais là ça va quand même bien chiffonner. Hystérique. Névrose au tableau clinique varié où le conflit psychique s'exprime par des manifestations fonctionnelles sans lésions organiques, des crises émotionnelles avec théâtralisme, des phobies. Hystérie. Excitation violente, inattendue, spectaculaire et qui paraît exagérée. Tous les exemples de dictionnaire mentionnent des femmes honnêtes, mariées, mères de famille qui pendant 20 ans atteintes d'hystérie à son foyer auprès de son mari et de ses enfants, qui voyaient des phallus partout dans les flambeaux, dans les pieds de meubles, dans tout ce qui l'entourait. Le mot vient des croyances datant de l'époque où, dans la Grèce antique, on croyait que des femmes devenaient folles car leur utérus se mettait à flotter dans leur corps et à se rapprocher des autres organes, notamment à se bloquer dans la gorge, ce qui leur conférait des crises de silence. La maladie a commencé à être imposée aux femmes au XIXe siècle, les femmes qui sortaient un peu des rangs, qui ne suivaient pas leur rôle, avaient le malheur d'avoir une vie sexuelle active, car la femme doit être calme, pure, docile, sage. Si elle ne l'est pas, elle devient l'hystérique. Hystérique, c'est le mot qui définit les personnes atteintes d'hystérie, qui maintenant n'existent plus en tant que telles, mais qui restent assignées à des comportements de femmes. Hystérique, c'est l'adjectif qu'on emploie pour me décrire quand je suis simplement en colère, quand j'ose dire que je ne suis pas d'accord, quand j'exprime des émotions qui ne collent pas avec mon rôle de personne assignée femme à la naissance. Hystérique, c'était le diagnostic de ces femmes qui, après avoir passé une vie à se faire ignorer par leur entourage, décidaient de ne plus parler. C'était le diagnostic de celles qui vivaient enfermées dans leur foyer, où elles ne devaient que simplement se taire, s'effacer, disparaître, en même temps que tous les problèmes qu'elles cachaient sous leur tapis. Hystérique, c'est pas anodin comme mot. Il y a des femmes qui ont tout perdu après avoir cru tout gagner en se mariant. Des femmes qui se sont fait envoyer par leur mari, leurs frères, enfermées par leurs docteurs, leurs infirmiers, contrôlées par n'importe quel homme qui de toute façon a eu plus de valeur qu'elles. Il y a des femmes qui se sont faites enfermer dans des lieux qu'on a osé appeler hôpitaux, où des médecins les torturaient jusqu'à leur ouvrir le crâne pour les guérir de terribles mal, de vouloir s'exprimer, de vouloir vivre. Il y a des femmes qui sont mortes parce qu'on les a appelées hystériques. Alors voir que maintenant, on fait juste une exposition un peu fofolle, incluant une peinture d'un ado qui se masturbe parce que oh là, il est perdu sur internet, le pauvre, il se masturbe jusqu'à sa perte, mais oui, bien sûr, c'est ça l'hystérie, des couleurs fortes, un cornichon géant, des peintures street art, des œuvres d'hommes cisgenres. Ça me fait rire jaune. Il y a peut-être des nuances de langue que je n'ai pas, et je suis sans doute biaisée par les études que j'ai eu la chance de faire en licence, reste que les mots ont parfois une histoire qui leur colle un peu à la peau. Cette histoire, elle n'a pas 200 ans. Que l'on m'appelle hystérique, du moment qu'on ne l'appelle pas cette expo comme ça.